Alors, ces deux types, ils se sont pas vus depuis un certain temps. Et ils se croisent et il fait comment tu vas il fait ça va. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, j'étais à Deauville. Ah, tu as été à Deauville? Ouais. Il fait, dis-moi, t'as été au casino? Ouais. Il fait, comment ça s'est passé? Bon, alors je vais te le raconter. Moi, je voulais aller au casino, mais ma femme, elle ne voulait pas. Alors elle m'a pris tout l'argent, elle m'a laissé 10 francs. Bon, 10 francs. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai pris les 10 francs, et ça au casino, 10 francs, ça me fait tout ça avec 10 francs. Rien, tu veux dire, mais pas. Je lance à la roulette, j'ai tout jeté comme ça avec 10 francs, au hasard, hein, au hasard. Et je sais comme ça, je suis tombé sur le 8. Ah bon, sympathique, qu'est-ce qui s'est passé? 8, il est sorti. Ah, sympathique, tu as gagné 36 fois 10 francs. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pris tout, j'ai mis sur le 8. Tu fou, quoi, 2 fois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? 8, il est sorti. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est quoi? Un petit tas. Qu'est-ce que ça fait? Tu es parti? Non, j'ai tout pris, toi, le petit comme ça. J'ai poussé sur le 8. Tu as perdu? Non, le 8, il est sorti. Je peux la faire durer 3 jours. Hein. À la fin, dans 1 heure, je me supplie de raconter la fin. Le directeur du casino en larmes, il était en larmes, il touchait les veines. Il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Moi, combien il y avait au départ? Quand tu as tout remis sur le 8, non. Il y a un type qui est arrivé avec un crayon, un papier. Il m'a fait, monsieur, le 8, il peut plus sortir. J'ai tout mis sur le cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 8, il fait putain de merde. Moi, le type, là, le spécialiste avec le papier, j'aurais mangé les couilles. Il fait, d'après toi, je sais pas. Je prends un risque. C'est le mec qui téléphone au commissariat. Il dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le flic il dit elle est rentrée. Il dit non, j'ai réfléchi. C'est un type, il part à la chasse. Ouais. Et il a son petit fusil, machin, comme ça, il marche dans la forêt, et puis tout d'un coup, il voit un ours. Putain, il se cache derrière un arbre, il prend son fusil, il pointe l'ours comme ça, il tire sur l'ours, il tombe, il est fou de joie, il arrive près de l'ours, à ce moment-là, l'ours, il se lève, il prend le type, il le retourne, il lui baisse son pantalon, et excusez-moi, mais il l'encule. Le chasseur est très énervé. Alors il retourne, il va au magasin de chasse et il achète un fusil à ours. Un fusil, ça comme. Il repart dans la forêt avec un casque. Il cherche l'ours et il trouve l'ours. Et là, il chante plus du tout, hein. Il dit, je vais te tuer. Il voit l'ours, il se cache derrière l'arbre, il tire, pam. L'ours, il tombe. L'autre, il arrive, il s'approche de l'ours, il le touche, l'ours, il bouge pas. Il le touche de la fois, l'ours, il bouge pas. À ce moment-là, l'ours, il se lève, prend le spec, il le retrouve, il met sur le pantalon, il l'encule. Attends, ne m'énerve pas, si l'engin fait durer 2 heures. Quand on rentre de tourner et qu'on est dans la voiture à 3 heures du matin et que je commence à raconter une comme ça, ils veulent me tuer dans la voiture. Il m'a dit, je t'en supplie, finis là. Alors attends, donc il est très énervé. On en est à 2 là. Donc on en était où là? Très énervé. Donc il va, il va dans une réserve de l'armée.
Il prend un bazooka, il retourne dans la forêt. Tu vas voir comment je vais te déglinguer, espèce de connard. Il se cache pas derrière là, il fait... L'autre, il fait... On m'a appelé. À ce moment-là, avec le bazooka, il tire. L'ours, il tombe. Il a la langue comme ça. L'autre, il lui tire la langue, il tire la patte, il machin. Il donne une grande claque, il fait connard. À ce moment-là, l'ours, il se lève. Il retourne. Il met son Attends, c'est le début, ça. C'est pas fini. Je la fais courte, là. Le chasseur est très, très énervé. Très énervé. Il va voir un copain qui est commandant de l'armée. Il prend un tank. Il roule avec le tank dans la forêt, il écrase les arbres, il en a à foutre de l'écologie. L'ours, il est tranquille, il est là, il mange une saucisse, il fait un barbecue. Il arrive avec le tank, l'ours, il fait... L'autre, il tire les obus, le machin, le truc, il tire. Il y a un cratère comme ça de 20 mètres de profondeur. Au fond, il y a l'ours. Il descend dans le cratère avec l'appareil photo. Il se met comme ça sur l'ours avec un bras de... Il fait je t'ai eu. À ce moment-là, l'ours, il se lève. Il prend le type, il le retourne, il lui baisse le pantalon, il lui fait... Et à ce moment-là, il lui fait dire, tu serais pas un peu pédé? C'est deux types, Maxo et Julot. Ils ont un petit bouclard dans le sentier. Et vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais chaque année, dans le prêt-à-porter, il y a une couleur qui domine. Une année, c'est le noir, une année, c'est le violet, une année... Bon. Et eux, mais c'est les grands couturiers qui décident de la couleur. C'est pas les types qui ont des bouclards. Et eux, ils veulent plus malin. Ils disent, je t'en prie, tu sais ce qu'on va faire? On va deviner la couleur avant tout le monde. Parce que nous, on est très forts. Il fait, tiens raison. Comme si on fabrique avant tout le monde. Et quand la couleur, elle arrive, comme on a la couleur, on est milliardaire. Fais d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est le... Tu penses du rose? Non, pas le rose. Le violet, non, le violet, c'était il y a 2 ans. Tu sais quoi? Le vert. Le vert. Tout sur le vert. Le vert, c'est une merveille. Le vert, c'est une merveille. Cette année, ça sera le vert. Ils font des kilomètres de vert. Arrive la sortie, et c'est le bleu. Il se regarde, il fait, je t'en prie, on a du bleu, nous. Il fait, attends, je vais voir. Je crois pas. Je crois qu'on a un peu de vert. Ils sont en train de se suicider. Ils sont ruinés. À ce moment-là, il y a un type qui arrive, costume, cravate, avec une mallette. Il fait, bonjour, messieurs, écoutez, je voudrais vous... Oui, non, si c'est pour du bleu, on n'a pas. Voilà. C'est pas compliqué. Foutez-nous la paix parce qu'on est en déprime, on va se suicider. On n'a pas de bleu. Il fait, non, c'est pas ça. Justement, j'ai un gros problème. Voilà. Je suis chargé par plein de pays africains de renouveler les tentes, les uniformes, les chaussettes, les couvertures, les bérets. Et alors, je cherche dans tout le sentier, je cherche du vert et je trouve pas de vert. Est-ce que vous auriez du vert? Parce que je suis très embêté. Les deux, ils se regardent. Dis-moi, je t'en supplie, on a du vert. Là, tu fais, attends, je vais voir. Il va dans la boutique, il fait, il revient, il fait au type, on a un peu. C'est un coup de chance, on a juste eu 200 000 kilomètres. Tu fais, voilà un chèque de 20 millions. Et si dans une semaine, vous n'avez pas reçu un télégramme qui dit que la commande est annulée, vous pouvez commencer à lancer la fabrication. Super, une semaine, ils attendent une semaine. Et la camionnette de la Poste, elle passe 2 fois par jour. Alors, au premier jour, la camionnette, elle passe. Le matin, le soir, il ne se passe rien. Deuxième jour, il ne se passe rien. Eux, ils prient. Toute la journée, ils prient. Arrive le dernier jour. La camionnette, le matin, elle arrive. Elle passe devant le magasin. Elle ralentit. Ils font, mais merde.
Elle rentre, elle s'en va. Ah, merci, il reste une camionnette. Le soir, elle arrive. Il la voit arriver de loin, tu sais, comme au cinéma, comme ça. Elle freine, elle dépasse le bouclard, elle s'arrête, elle recule. Le type, il descend et il fait « J'ai un télégramme ». Les deux, ils se regardent, on est mort. C'est une catastrophe. Vas-y toi, non, vas-y toi, non, vas-y. Bon, j'y vais, tant pis, j'y vais. Il va, il prend le télégramme, il ouvre le télégramme, il fait « C'est extraordinaire, ta mère, elle est morte !»